Bon, là-bas, ce sera là où sera mon bureau. Bon, arrêtons 5 minutes de faire les travaux et en faisons de la peinture. Salut à toi, c'est le mois de décembre actuellement et qui dit décembre dit Noël. Beaucoup de personnes adorent cette période-là, des gens y décorent leur intérieur, le sapin, les rues sont décorées, il y a vraiment un esprit qui se dégage à cette période, un peu où il faut finir l'année mais de manière agréable vu que tout est décoré dans la féerie de Noël. Tout nous pousse voilà, à profiter de cette fête comme il se doit. Il y a aussi les vitrines des commerçants qui sont décorées souvent à ce moment-là. Donc soit elles sont décorées par de la végétation à l'extérieur, soit les vitrines sont peintes avec des illustrations, des dessins de la thématique de Noël. Donc c'est pas celle d'une boutique qu'on va faire aujourd'hui, mais si vous avez une boutique ou une vitrine qui donne sur rue, je suis dispo. Donc juste avant de commencer la vidéo et de rentrer dans le vif du sujet, je vais rapidement me présenter. Moi c'est Ludivine, je suis derrière l'atelier de nature et je suis une éco-designer. Je travaille avec des entreprises, des startups, des entrepreneurs qui ont des projets à impact positif. Et donc je les aide à créer leur univers visuel de manière responsable car j'utilise des principes qui limitent leur empreinte environnementale. Dans toutes ces créations, je fais appel à l'identité de marque, à la création de supports de communication, au packaging et aussi à l'illustration. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, de l'illustration. Donc si tu veux suivre mon travail, tu peux bien sûr t'abonner à la chaîne où je publierai prochainement d'autres vidéos pédagogiques ou créatives comme celle-ci. Et tu peux me suivre sur mes autres réseaux sociaux comme Instagram et LinkedIn. Donc c'est parti pour cette vidéo, on va décorer nos vitres pour Noël. Il existe plein d'outils différents pour illustrer, décorer ces vitres. Mais moi aujourd'hui je vais vous présenter une des techniques que j'utilise qui est surtout écologique. On va utiliser la même technique que je vous avais présentée sur Instagram il y a quelques temps quand je vous avais partagé pour la première fois les vitres que j'avais illustrées dans mon ancien appartement. Et c'est suite à la story que j'ai partagée que j'ai décidé de faire cette vidéo parce que vous avez été nombreux à aimer le rendu, à vouloir le faire chez vous. Donc je me suis dit que je vais vous faire une vidéo pour expliquer tout ça et aussi me faire plaisir et décorer mes vitres pour Noël. Donc la particularité du produit que j'utilise, c'est qu'à la base c'est un nettoyant. Voilà, pas très glamour, c'est quelque chose qui sert à nettoyer notre intérieur. Et c'est une poudre qui s'appelle le blanc de Meudon. Donc peut-être ceux qui ont déjà un mode de vie zéro déchet ou qui ont l'habitude d'aller dans des boutiques vrac bio, vous avez peut-être vu passer déjà ce produit-là. C'est vraiment un des basiques quand on a un mode de vie, on va dire, plus durable. Ce produit, du coup, il est écologique et sain pour la planète. Et en fait, c'est un nettoyant car il est légèrement abrasif parce que c'est une sorte de craie qui est en poudre. Et du coup, cette petite poudre va légèrement abraser les supports. Abraser, peut-être agresser le support. Et du coup, enlever la crasse, la poussière, etc. Donc quand on veut nettoyer ses vitres de manière plus durable, on nous conseille ce produit. Donc, moi je me suis dit, ça ressemble à une sorte de peinture quand on y met de l'eau en fait, ça fait une sorte de pâte. J'avais vu des influenceurs écolos utiliser ça pour faire leurs vitres. Je me suis dit, je vais décorer avec les miennes et puis quand je vais les nettoyer, au lieu de me dire, oh je vais nettoyer mes vitres, là je vais me dire, je vais dessiner sur mes vitres comme si je faisais une fresque. Et donc c'est un peu plus fun quand même. J'allie du coup plaisir, créativité et nettoyage en même temps. Je pense que c'est un bon combo, non? Ouais, même sur le produit, il parle de loisirs créatifs, décoration des vitres pour les fêtes. Avec les enfants, s'enlève ensuite très simplement et c'est bien le cas. Ah oui, on peut s'en servir pour
faire une sorte de cif maison, ce genre de truc. C'est pas très cher, en plus, clairement, ça m'a coûté 3 € ce paquet de 500 grammes et ça fait plusieurs fois que je fais mes vitres avec. Donc clairement, pas cher et multi-usage. Je vous fais un petit tuto avant de commencer du coup. Alors soit vous pouvez le faire en mode en direct, vous pensez pas à un dessin en particulier en tête et vous faites au feeling sur la vitre. Soit si vous voulez faire un truc quand même d'assez propre, vous pouvez mesurer les fenêtres et reportez-les sur un papier, sur ce que vous voulez. Vous pourrez faire votre dessin avec les bonnes mesures et voir à peu près quel espace vous avez pour dessiner. Moi dans mon cas j'ai fait aussi des recherches visuelles sur Noël et sur les végétaux qu'il y avait à cette saison là ou sur cette thématique là et du coup d'ailleurs j'ai découvert que le hou avait des fleurs. Merci aux personnes sur Instagram qui m'ont répondu quand j'ai posé la question et effectivement il y a une fleur mâle, il y a une fleur femelle, c'est blanc. Voilà, donc le hou n'est pas juste une petite boule rouge, voilà. Tu peux faire un croquis, comme ça tu peux voir où tu vas placer tes éléments en amont, la place qu'ils vont prendre et pas partir dans tous les sens. Voilà, moi je fais un petit croquis avant pour être sûre de ce que je vais mettre, des fleurs ou à quel endroit et puis voilà. Et la dernière étape est de préparer votre matériel. Vous pensez bien que pour réaliser ces vitres il vous faudra du blanc de meudon, des pinceaux de différentes tailles, tout dépend de la taille de votre vitre, les traits que vous voulez faire, plus ou moins épais. Attention, moi j'avais pris quand même avant un pinceau assez large et c'est vrai que ça a vite tendance à faire des gros traits. Donc là je vais essayer de réduire et on verra ce que ça donne. Et de l'eau de votre robinet. Donc maintenant vous prenez un récipient qui vous servira de stock de peinture. Vous mettez de la poudre de blanc de meudon, la quantité que vous souhaitez, et vous rajoutez petit à petit de l'eau jusqu'à avoir une texture un peu onctueuse, comme du yaourt, mais surtout comme de la peinture, de la gouache par exemple. Donc sur ce, vous avez votre pâte. Si vous en manque, vous pouvez en refaire bien sûr. Et c'est parti, on va commencer à illustrer ces vitres. Je vais aussi vous parler un peu de Noël et mon rapport à Noël. Je disais sur les réseaux sociaux que ce n'est pas une période de l'année où j'ai beaucoup de références visuelles. Je sais que beaucoup de personnes adorent cette période de l'année parce que c'est festif, c'est des fêtes familiales et puis il y a tout ce qui est calendrier de l'Avent, films de Noël, etc. Mais moi j'ai un rapport un peu différent à cette fête dû à son impact environnemental. J'ai du mal un peu avec ces grandes allées de décoration de Noël. Je trouvais ça très très beau à une certaine époque parce que j'étais enfant, c'est normal, mais aujourd'hui avec le recul, je ne comprends pas cette frénésie de chaque année changer la décoration de son sapin de Noël, de racheter des boules de Noël, des guirlandes et plein d'autres choses qui en fait ne sont pas du tout fabriquées en France, qui ont un impact un peu désastreux au niveau environnemental parce que c'est pas des matériaux très éthiques, même souvent qui proviennent de la pétrochimie. Je pense que les personnes qui réalisent et qui créent nos décorations de Noël ne sont peut-être pas très bien payées, ont des mauvaises conditions de travail. Il existe plein d'alternatives pour avoir un Noël plus responsable et plus durable. Et là, par contre, voilà, faut juste changer un peu de vision de cette fête. L'alternative de la décoration des vitres, pour moi, est quelque chose d'un peu plus en accord avec mes valeurs pour le moment. Et voilà, je vais me faire plaisir comme ça pour amener Noël chez moi, mais peut-être pas spécialement avoir ce gros sapin.
Bon, il y a un peu de vent dehors, désolé pour le bruit, mais je voulais vous mentionner aussi que une fois que c'est peint, vous pouvez très bien, après avec votre doigt ou un pinceau, venir creuser le blanc. Donc par exemple, ici, là, je mets un petit sucre d'orge. En fait, vous pouvez enlever le blanc hyper facilement avec votre doigt. En fait, ça part super bien. En fait, c'est assez fragile. J'ai les joues toutes rouges vu que je travaille dehors du coup. Et je suis prête pour Noël. Et donc voilà le résultat de mes vitres. J'espère que elles vous plaisent aussi. Peut-être que si vous avez envie de les reproduire, vous pouvez, n'hésitez pas. J'espère que vous avez passé un beau moment à me voir peindre sur mes vitres. Pour enlever votre illustration de votre vitre au bout d'un moment, moi là ça va, j'ai un balcon, donc s'il pleut, normalement la pluie ne touche pas la vitre, donc ça risque pas trop de s'effacer. Mais s'il pleut, bien sûr, et que vous faites votre illustration à l'extérieur, ça va partir. C'est quelque chose qui se nettoie très très bien, donc à l'eau, prenez un chiffon mouillé avec une bassine d'eau, une serpillière, peu importe, et vous passez de l'eau dessus. Petit à petit, ça va s'enlever et en même temps, si votre vitre était sale, ça va la nettoyer. Éponger, vous passez votre serpillière jusqu'à que il n'y ait plus de cet aspect blanchâtre, parce que des fois, si vous essuyez mal, il peut avoir une sorte de filtre un peu blanchâtre qui peut se poser sur votre vitre. Donc faut pas hésiter à bien mouiller, à bien nettoyer, et puis après voilà, c'était tip top. Je voulais pas faire en direct parce que je voulais pas non plus enlever mon illustration de la vitre. Donc voilà, j'ai fini avec ce petit tuto pour illustrer ces vitres à Noël, mais peu importe quand vous voulez nettoyer vos vitres, ou si au printemps ou en été vous avez envie de le faire. Ce qui est joli aussi, c'est que quand le soleil passe dessus, moi je pense que je vais avoir le soleil qui va renvoyer les ombres de l'illustration sur mon sol quand le soleil va bien taper à midi, donc ça va être joli et je vais avoir un joli pattern végétal de Noël sur mon intérieur et pas que sur mon vitre. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez le faire aussi chez vous. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux avec le résultat final ou d'identifier l'atelier de nature sur vos créations, sur vos stories. J'hésiterai pas à les repartager. Dites-moi aussi en commentaire de cette vidéo si vous l'avez fait ou pas, ou si cette vidéo vous a été utile, ou si vous avez d'autres questions avant de vous lancer. Je vous répondrai avec plaisir. Et aussi de vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront. Je pense que la prochaine sera le bilan de ma première année de freelance. Donc si vous voulez savoir tout ce qui s'est passé en une année, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très vite et bonne fête!